Le gouvernement chinois a décidé de revitaliser la ceinture économique de la route de la soie, où la région autonome ouïghour du Xinjiang jouera un rôle majeur dans le transport et le commerce. Le district de Toh-Tunre, une zone au développement rapide à Urumqi, la capitale du Xinjiang, en est un exemple type. Comment le développement économique futur transformera-t-il la zone? Reportage. C'est une nouvelle zone de construction censée former une jonction de transport vieille d'un siècle en vue de sa nouvelle destinée. Couvrant le nord-ouest de la ville, le district de Toh-Tunre, également connu comme la zone économique et technologique d'Urumqi, est censé devenir le prochain point de départ de la zone, surtout après la promesse du gouvernement central de revitaliser l'économie dans la région lors d'une rencontre du Conseil des affaires d'État en mai. Les facilités de transport sont le plus grand avantage du district, qui n'est qu'à 7 km de l'aéroport de la ville. Des voies rapides qui réduiront le trajet entre Urumqi et Beijing à environ 12 heures sont en construction. Et ça n'est pas tout. Alors qu'il faut une grande imagination pour se figurer le paysage futur, les compagnies dans la région ont déjà commencé à façonner leur futur. Parlak Carpets expose des objets ouïghours traditionnels. Les modèles uniques rendent les tapis attractifs. Nous avons trouvé un moyen de substituer au travail manuel le travail des machines, ce qui a grandement augmenté notre efficacité. L'an dernier, nous avons vendu des tapis pour une valeur de 200 millions de yuan. Pour Krim, Parlak devrait devenir un centre pour le commerce des tapis, le design et la fabrication dans le nord-ouest de la Chine. Son objectif est de rester attentif alors que le Conseil des affaires d'État a désigné l'industrie textile comme un nouveau moteur de croissance dans la région autonome. La réunion du Conseil des affaires d'État pourrait significativement améliorer les objectifs de développement de notre usine. Je crois que l'usine peut créer de 5 000 à 6 000 emplois. Le district héberge désormais plus de 3600 compagnies, y compris des marques telles que Coca-Cola, SK Mobile et Carlsberg. Toutefois, d'après les experts, ce sont les compagnies locales qui donnent sa valeur à la zone. L'une de ces compagnies est Goldwind, le plus gros fournisseur d'éoliens de Chine. À la fin de l'année, nous avons installé 15 000 éoliennes à travers le monde avec une capacité totale de 19 milliards de watts. Yang a pris note aussi du développement de la route de la soie et affirme que c'est en Asie centrale et occidentale que sa compagnie se développera par la suite. Notre compagnie a commencé à faire un business plan en Asie centrale et occidentale, notamment au Tadjikistan, en Ouzbékistan et en Iran. Les officiels du gouvernement local affirment qu'outre la croissance industrielle, le district mettra des terrains de côté afin de développer des universités et des résidences et de rendre le lieu plus agréable à vivre pour les employés et les professionnels.